Oui, parce que je pense que ça aurait été bon, un peu injuste pour nos joueurs de perdre ce match. Donc, d'autant on avait tout mis en œuvre voilà, pour bien démarrer. On a fait 20 très bonnes premières minutes. Mais ce qui est dommage, c'est d'être mené au score sur une petite erreur. Voilà, donc sur un ballon long. Après, on s'attendait quand on a vu la composition d'équipe, on s'attendait à un bloc défensif très compact. Il l'a été. Donc il a fallu, c'est vrai, avec le scénario qui avantageait Caen, puisqu'ils menaient au score, plus leur organisation défensive qui était très très compacte. Donc il a fallu vraiment s'employer, il a fallu vraiment varier, il a fallu beaucoup de qualité pour prendre de la vitesse, puisque donc c'était fermé à double tour. Et on a réussi à le faire. Donc je suis vraiment fier de ce qu'on a fait parce que c'est vraiment une configuration défensive très, très difficile, très fermée. Et on a réussi quand même à les mettre en difficulté par notre jeu en mouvement, par notre vivacité et nos enchaînements. Donc voilà, je m'attendais à ça. Et bon, ça fait deux oppositions de style, mais c'est bien. Après, je pense que ce qui est important, c'est de produire aussi du spectacle. Les gens, je pense, ont vu un bon match. Je pense ils doivent sortir ravis de ce genre de rencontre. C'est intéressant aussi mentalement parce que justement que les joueurs ne sont pas découragés par rapport à ce match très fermé, qu'il a été longtemps très fermé, et à la fin les accélérations, la qualité technique a fini par payer. Donc c'est bien aussi de Ouais. cette persévérance. Oui, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux joueurs. Je les félicitais pour la qualité, mais surtout pour leur abnégation, pour cette volonté même dans la difficulté, de continuer à mettre de la qualité, à pousser, à faire beaucoup d'efforts. Les garçons qui sont rentrés ont aussi apporté quelque chose, ont apporté leur fraîcheur, ont apporté leur qualité. Faudé en plus marque. Mais je pense que ça montre aussi que voilà, donc c'était aussi aujourd'hui, on avait besoin de tout le monde, hein, on avait besoin vraiment je dirais bah, de tout le groupe pour pouvoir revenir au score. Ça a été fait. Donc c'est bien aussi que ça se passe comme ça. C'est quoi l'objectif de la fin de saison maintenant? Continuer à... Continuer à bien jouer, continuer à être performant, continuer à améliorer notre façon de jouer. Voilà, donc pour vraiment aller encore plus dans l'identité de jeu qu'on veut avoir. Je pense que les joueurs prennent aussi un certain plaisir. Et donc, on va tout mettre en œuvre pour être encore plus performant sur tout ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était difficile, mais on voit bien quand même que quand on met la qualité, on arrive à déséquilibrer même des blocs défensifs compacts. Donc, c'est aussi ce sur quoi je vais pouvoir insister. Donc, on ne tombera pas tout le temps sur des blocs défensifs aussi bien organisés, aussi compacts, aussi athlétiques. Donc, nous, il faudra être encore plus performant donc sur ces aspects-là. Et je pense qu'on va tout mettre en œuvre pour travailler dans cette optique-là. Quel est ton regard un peu extérieur, derrière sur le sprint final qui s'annonce entre quatre équipes pour deux places là, donc une que tu as joué sur, donc, qui est la meilleure défense. Est-ce que tu sens quand avoir des atouts ça va être... Après tu penses que ça va jouer? Bon, je pense qu'à un moment donné, comme on le voit bien ce soir, ça ne va pas jouer sur le jeu, la qualité du jeu. Hein, je pense pas. En fait, ces équipes aujourd'hui, on le voit bien, s'organisent pour pour pas concéder de but, pour vraiment aller vers le résultat, quoi. Donc, alors, quelle est l'équipe qui va avoir la tête la plus froide? Quelle est l'équipe qui va être capable de jouer sous la pression? Voilà, donc puisqu'il va y en avoir de plus en plus au fur et à mesure où les journées vont avancer. Alors là, je peux pas répondre. En tout cas, lorsqu'elle mène au score, cette équipe, elle est quand même très difficile quand elle est organisée comme ça. À l'extérieur, elle est vraiment difficile à bouger. Aujourd'hui, c'était quand même un test pour eux, donc on peut dire, je ne sais pas ce qu'a dit mon collègue, mais je pense que c'était un test quand même globalement réussi pour eux, puisque je pense qu'il ne fallait pas perdre ici. On a senti le public vraiment enthousiaste avec la qualité de jeu que réussit à produire maintenant depuis quelques semaines. C'est important
Oui, bon, nous on a un autre, voilà, donc chacun sa philosophie. Il y a différentes voies pour arriver à être performant. Bon, nous on mise sur une autre voie, donc c'est vrai que ça nous permet de produire des enchaînements de qualité et tout, mais on prend aussi beaucoup de risques. C'est aussi pour ça. Donc, il faudra aussi qu'on soit plus performant. Donc, pour éviter de laisser des opportunités en contre aux équipes qui, en Ligue 2, s'organisent presque toutes comme ça. Voilà. Mais c'est le prix à payer pour aller vers la qualité. Donc, en tout cas, les joueurs mettent tout en œuvre pour qu'on puisse y arriver. Donc, on va continuer dans ce registre-là. On va pas changer. Voilà, Perron monte beaucoup, et vos milieux excentrés restent devant, ça fait qu'il y a pratiquement 2 ailiers de chaque côté. Enfin, vous attaquez avec 2 ailiers. Parfois, c'est une volonté, il faut y aller, il faut enflammer, il faut contourner l'obstacle. Aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui, il fallait... vous avez vu le bloc défensif adverse, donc, puisqu'on a eu un 5-4-1 en permanence contre nous. Donc, malgré tout, on a réussi à traverser, mais il fallait quand même les bouger dans la largeur. C'est ce qu'on a fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment occuper l'espace dans la largeur, puisqu'il y a... Et les prendre de vitesse par des enchaînements. Moi, je pense qu'on a démarré superbement bien. Les 20 premières minutes, là, ils ont eu énormément de mal. Là, on arrivait à trouver à l'intérieur. On n'a pas su peut-être profiter un petit peu plus de ces 20 bonnes premières minutes. Bon, après ils se sont un peu mieux adaptés à notre circulation du ballon. Ils ont mieux fermé encore l'intérieur. Bon, mais... Moi, c'était un vrai défi, voir un peu si on était capable de déséquilibrer un bloc défensif aussi compact. On l'a été, donc pour moi, c'est un bon point. Donc on va continuer comme ça. Il y a tout, il y a des regrets, mais j'oublie pas les 25 premières minutes où on a été très 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 malmené par cette équipe du Havre qui a fait un bon match. Mais après... Bon voilà, c'était un derby, je pense qu'on avait les possibilités de le gagner, on a eu des occasions pour le faire en tout début de première mi-temps. Après on a eu d'autres occasions aussi avec Mathieu, Duhamel, la frappe aussi d'Alexandre Cuvier. Bon voilà, mais j'ai aimé l'état d'esprit des joueurs. Sur le match, j'ai rien à leur reprocher. Un partout ici, on verra à la fin si c'est un bon ou un mauvais résultat, mais je suis surtout satisfait de l'investissement des joueurs et de ce qu'ils ont montré par certains moments. Après, il y a des événements dans le match qui nous ont obligés à à être privés de certaines forces, notamment la sortie de Livio. Parce que je pense que si on l'avait eu en deuxième mi-temps, avec sa qualité de vitesse, il aurait pu poser des problèmes en contre. La sortie de Jean-Jacques aussi nous a un peu déstabilisés. Il était blessé, il ne pouvait pas continuer. Donc voilà, parce que dans ce type de match, et avec un système comme ça, bon, c'est bien. Je pense que quand les joueurs sont bien concernés comme ça, si on va au bout avec la même équipe, on aurait peut-être pu ramener quelque chose d'autre. Ils ont quoi, Livio et Jean-Jacques? Livio, c'est une béquille, et Jean-Jacques, c'est une entorse au niveau de la cheville, je pense. Livio, il ne pouvait pas continuer, donc c'était... Tu as aimé l'état d'esprit ce soir. Il y a un peu de fébrilité qui amène l'égalisation et les minutes qui suivent. Ça, c'est la preuve que vous restez un peu convalescent? Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas de la fébrilité, c'est un manque de maîtrise technique. Parce que on est bas, le Havre pousse, mais après on a eu l'opportunité de ressortir quelques ballons, de calmer un petit peu le jeu, et on n'a pas su le faire. Donc le ballon revenait toujours. Alors on peut l'analyser en disant que c'est de la fébrilité, mais... Je pense qu'on a une équipe qui est jeune dans certains secteurs de jeu et qu'on a manqué de maturité à ce moment-là. Des gens qui mettent le pied sur le ballon ou au contraire qui accélèrent pour sortir de cette zone où on était un petit peu bas. Mais avant tout, c'est pas parce qu'on l'avait décidé, c'est parce que le Havre a poussé. Après, sur le but, on manque un petit peu de chance parce que les joueurs m'expliquaient, au départ, c'est le petit Guerrero qui la touche, qui fait que voilà, on peut pas intervenir derrière. Bon voilà, je pense que c'est des matchs comme ça qui vont faire progresser les jeunes joueurs de l'équipe parce qu'ils n'avaient jamais vécu un derby et voilà, c'était intense, c'était âpre.
Et bon, voilà, je pense qu'on a montré par moments de belles choses, à d'autres moments, notamment dans les 25 premières minutes, des choses épouvantables. Une équipe complètement à l'envers, complètement désorganisée, et on s'est fait jongler pendant ces 25 premières minutes. Après, quand on a repris le dessus, qu'on a retrouvé un équilibre. Pardon ? Excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. Vous avez été surpris par l'envie de gagner ce match. Il y avait vraiment beaucoup d'envie dans cette équipe qui a pratiquement rien à jouer. Bah, il y a longtemps que vous n'êtes pas en France, ou vous suivez la Ligue 2. Si vous pensez que là, rien à jouer, il n'y a que vous qui le pensez. On n'a jamais vu depuis, je sais pas, 20 ans. Bah, le Havre, s'il nous battait, il revenait à 3 points de nous. Donc, ou alors vous considérez que nous, on joue rien. Donc, le Havre, ils avaient déjà ça à jouer. Ça, c'est la première chose. Après, c'est un derby. Surpris de l'envie, non. Ça, c'est une certitude. Chaque fois qu'il y a un derby entre Caen et le Havre, dans les deux équipes, s'il n'y a pas d'envie là, il faut changer de sport, hein, ou de métier. Ça, c'est là. Donc, j'ai pas été surpris de ça. J'ai été ni surpris de ça, ni surpris de l'organisation, ni surpris de la qualité, ni surpris... Voilà, je connais bien Eric Montbert, je sais quel football il prône. Et puis, on a un tout petit peu regardé les matchs du Havre avant de venir, quand même. Mais voilà, faut pas dire que le Havre joue rien, hein. Il y a un sprint final Hmm. qui s'annoncerait avec 4 équipes qui s'élancent 2 points, avec Guingamp, Nantes et Angers. Dans ce sprint final, vous avez un atout, vous avez la meilleure défense. Est-ce que tu penses que ça peut faire la différence? Vous avez nettement la meilleure défense. Est-ce que ça peut faire la différence? Bah, si on prend pas de but, qu'on n'en met qu'un, parce que ça va suffire. Je sais pas, je pense que chaque équipe a ses atouts. Pour moi, ça va jouer au mental, ça va jouer sur les détails. Donc voilà. Après, dans chaque équipe, il y a des éléments importants. Nantes, ils ont quand même perdu 2 joueurs majeurs de leur équipe sur blessure. Ils vont jouer le prochain match sans leur défenseur central, là, Thiombodji. Bon voilà, c'est compliqué à gérer. En ce moment, c'est Angers, tout le monde roule pour Angers, et c'est mérité parce qu'ils ont fait. Voilà, on sait que c'est une bonne équipe. On a vu Guingamp contre le Clermont, c'est compliqué. Pourtant, Guingamp a fait un bon match, mais ils n'ont pas gagné. Voilà, nous, on est là, et je pense qu'on sera là jusqu'au bout, comme ces équipes-là. Après, il y a sûrement, ça se jouera peut-être à 1 point, ça se jouera peut-être au goal average, ça, je sais pas, mais je pense que c'est fait pour personne, hein. Et moi, ce que j'ai demandé à mes joueurs, je dis voilà, on est tellement près du paradis, on va pas lâcher maintenant. Après, ils joueront les matchs. Ils joueront les matchs. C'est un atout, évidemment que c'est un atout. Dernière question. Jean Calvé n'a pas débuté le match. C'était un choix ou c'était une raison, on va dire, de physique sur sa semaine? Il y a des raisons. C'est à la fois un choix et c'est aussi parce qu'il y a des raisons. Parce qu'il était diminué par une blessure Non, pas du tout. Non, c'est un choix parce que j'ai eu des discussions avec lui comme avec d'autres joueurs et je trouve que ses performances sont pas à la hauteur de ce que j'attends. Donc voilà, c'est Nico qui a joué. Je trouve que Nico a très bien joué. Et puis après, voilà. Après, c'est pas une punition, c'est pas. On verra contre Lens. Non, mais c'est. la première fois qu'il n'était pas titulaire. Justement, il a besoin de souffler. 34 matchs, il a fait avec la coupe et tout, il en a fait beaucoup.